la nationale, même des joueurs de Ligue 1 vont te dire la nationale, mais c'est trop dur. Alors pour un joueur de 16 ans, Ouais. demain, il y a des gens, ils vont mentir, tu vas pas le savoir. Mais des fois, il y a des mensonges qui sont tellement gros. Et donc avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu croire ce mensonge? Est-ce que tu as un exemple? Par exemple, j'ai fait le transfert de Ronaldo à Manchester United. À quel moment c'est ta faute? Je dirais que ma plus grosse erreur, c'est d'avoir été... Donc, qu'est-ce qui se passe après? Et après cette énième fois où tu te vas voir, j'ai une question pour toi, mais raconte-moi déjà en premier. Bah, la suite, c'est que je romps avec ces agents-là, les clubs étrangers sont plus intéressés. Pourtant, j'étais allé à l'AC, juste avant le Covid, j'ai oublié de te dire que j'étais allé à l'AC Milan, ça s'est super bien passé. Le club m'ont fait une proposition, mes agents ont refusé, d'autres clubs pareil. Bon, après ça, on se sépare, eux et moi, et puis il y a un agent qui m'appelle, un très grand agent, très grand, très connu, dont je citerai pas le nom, qui me dit écoute, des situations comme toi, j'en ai géré, viens avec moi et en gros tous tes problèmes partiront, tu vois, un truc comme ça, un conte de fées, tu vois. Donc je discute avec lui, il me dit écoute, fais-moi confiance, on va te faire passer par un chemin qui est pas commun, mais tu vas y arriver. Et je signe en national, à Bastia Borgo. J'aurais pu retourner dans un club pro, jouer en U19 NAS, mais impossible du fait de mon étiquette. Plus aucun centre de formation veut un joueur qui va peut-être partir, qui a un entourage compliqué. Tu vois, même si t'as changé d'agent, pour eux, t'as toujours le même entourage. Pour eux, c'est la famille. Alors que mes parents, ils ont rien à voir avec tout ça, les pauvres. On leur met tout sur le dos, surtout à mon père, alors qu'ils ont rien à voir avec tout ça. Mais on te met l'étiquette. Donc, impossible de reprendre dans un centre de formation normalement. Donc, il me dit, on va aller en national, on va aller... donc, je signe à Bastia Borgo. Je vais là-bas, et puis... ça se passe bien au début, ça se passe très bien, et puis je joue pas tout de suite. Donc je signe là-bas en décembre, je fais 6 mois là-bas, je fais pas un match en national. Voilà, parce que la nationale c'est un championnat particulier où beaucoup les joueurs d'expérience sont privilégiés, ce que je peux comprendre. Et donc c'est pas un championnat pour un jeune joueur de 16 ans. T'as 16 ans, tu vas en national, c'est n'importe quoi. Je sais pas toi comment tu vois la chose, mais même encore aujourd'hui je vois ça que c'est du n'importe quoi. Et donc les joueurs d'expérience, la nationale elle est bien dure à faire. Bah, la nationale, même des joueurs de Ligue 1 vont te dire la nationale, mais c'est trop dur. On entend des Colomboigny encore en parler, c'est très compliqué. Alors pour un joueur de 16 ans, imagine un joueur de 16 ans qui sort de centre de formation où on t'apprend des choses qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais par contre, ça m'a permis d'apprendre. J'ai connu des coachs, surtout un coach, Albert Cartier, avec qui j'ai énormément appris. Là, qui est un coach assez spécial, avec beaucoup d'exigences, et tu fais pas le tour du plot, tu fais des pompes. Donc j'ai énormément appris sur l'exigence, sur l'intensité, etc. Ça m'a fait énormément progresser, mais malheureusement, j'ai pas pu jouer. J'ai pas pu jouer, donc derrière, t'as pas joué. Ça fait 1 an et demi que t'as pas joué avec le Covid, et les 6 mois, t'étais en club, mais t'as pas joué. Donc ta cote, elle chute, cote, elle descend. Logique. Voilà, et puis moi, avec cet agent-là, je lui dis, écoute, c'est n'importe quoi ce que tu me fais faire. C'est n'importe quoi. Est-ce que t'es la bonne personne? Et moi, je suis en plein doute, parce que je me dis, je me suis trompé 3 fois, je vais encore me tromper, et puis t'es en plein doute. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas la bonne? Et donc moi, je lui dis, écoute, je préfère plus avoir d'agent, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'on me fait faire que des conneries, je préfère faire des bêtises en ayant pris les décisions moi-même qu'en faisant confiance. Donc je me sépare encore de cette personne, et voilà, et puis après, je refais 1 an sans jouer, et puis pose-moi la question que tu voulais me poser. En fait, ma question, c'est la question que je poserais à mon fils s'il était dans cette situation-là, et la question que je me poserais à moi si j'étais dans cette situation-là. Et la question, c'est la suivante, c'est à quel moment c'est ta faute? Je veux dire, dans le sens où il y a une expression en anglais qui dit « Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me ». En gros, si tu m'arnaques une fois, c'est toi qui es à blâmer parce que tu es malhonnête. Oui. Mais si tu m'arnaques 2 fois, c'est moi qui suis à blâmer parce que je me suis fait avoir 2 fois. C'est exactement ça. Et c'est là la question que je te pose, c'est à quel moment c'est ta faute et qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire différemment, et peut-être même maintenant avec le recul, parce que à part pouvoir dire ne pas donner sa confiance aux mauvaises personnes, ce
qui est évident, ce que même toi tu savais à l'époque. Maintenant, tout le challenge, c'est comment savoir quand quelqu'un est mal intentionné. Quel signe peut-être t'as ignoré à tel ou tel moment qui aurait peut-être pu te mettre la puce à l'oreille et puis que tu t'en es rendu compte plus tard, voilà. Bah déjà, je vais commencer par quelque chose. Je pense qu'avant toute chose, la chose que j'aurais dû, c'est être beaucoup plus patient. C'est-à-dire que, comme toute personne, demain, je te dis, allez, dans 6 mois, tu pourras jouer en pro. Tu t'es heureux. Mais en fait, non. À 14 ans, 15 ans, ce qu'il faut, même 16 ans, 17 ans, c'est être patient. Et moi, j'ai été démangé par cette impatience de connaître le très haut niveau et très, très jeune et très rapidement. Et c'est ce qui m'a fait prendre des décisions ou faire confiance à des gens que j'aurais pas dû. Parce que ces gens-là me promettaient cette impatience. Alors que si j'avais été patient, j'aurais pas du tout fait confiance à ces gens-là. Donc, je dirais que ma plus grosse erreur, c'est d'avoir été impatient, de connaître le très haut niveau rapidement. C'est ma plus grosse erreur. Après, comme je t'ai dit, c'est d'avoir fait, tu l'as dit toi-même, à part ça, d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Et le problème, c'est que l'avoir fait une fois, c'est une chose. Mais c'est la deuxième fois, beaucoup plus étudier la personne, beaucoup plus prendre le temps, beaucoup plus réfléchir par moi-même. Et au lieu de donner ma confiance aveuglément comme ça, sans réfléchir, comme si je la donnais à mon papa ou à ma maman, tout simplement. C'est comme la dernière partie de la question que je t'ai posée. Est-ce que avec le recul, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des signes que tu as vus, que tu avais vus à l'époque, mais que tu as ignoré et dont tu t'es rendu compte plus tard? Est-ce qu'il y a des trucs, tu sais, avec le recul que tu t'es dit, sur le moment, j'avais ignoré ça, mais maintenant, avec le recul, je vois qu'en fait, le gars, il était bizarre depuis le début, mais j'avais pas trop fait attention à ça, tu vois. Je comprends exactement le sens de ta question. Oui, les mensonges. Ok. Quand je te dis les mensonges, demain, il y a des gens, ils vont mentir, tu vas pas le savoir. Mais des fois, il y a des mensonges qui sont tellement gros, qui sont évidents. Moi, à mon âge, quelqu'un qui ment, je le vois. Et donc, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu croire ce mensonge? Comment un mec qui me dit ça, j'ai pu acquiescer? Et donc, des mensonges... Est-ce que t'as un exemple, par exemple, pour rendre ça plus concret, un exemple? Ouais, par exemple, j'ai fait le transfert de Ronaldo à Manchester United. Par exemple. Voilà, une photo qui le montre. Mais en fait, tu te rends compte qu'après, quand t'as 18 ans, tu regardes la conversation, tu regardes la photo, et tu te dis, mais c'est quoi ce photomontage? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que tu veux dire? Et en plus, comme toi, tu vois, moi j'ai de l'humour, je me dis, mais en plus c'est grave mal fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est mal fait. C'est quoi ce photomontage? Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, mais comment j'ai pu être con de pas le voir? C'est pas possible. Les anciens qui voient pas ça, bon, tu peux les comprendre, ils sont pas du tout informatiques. Mais toi, t'es jeune. Donc après, avec le recul, tu te dis, mais ça, c'est des détails que j'aurais dû comprendre. Et après, les gens qui parlent trop. Tu vois, les gens qui parlent trop, qui sont toujours en train pas de se vanter, mais de se justifier. Voilà, de te dire, moi j'ai fait ça parce que nanani, nanana, alors que tu leur as même pas demandé. Les gens qui se justifient alors que tu leur as même pas demandé, ça met la puce à l'oreille. Et quand t'es plus grand à mon âge, aujourd'hui, je me suis dit, mais c'était évident qu'il mentait. C'était pas possible qu'un mec comme ça puisse faire ça. Et donc, voilà, mais tu t'en rends compte toujours plus tard, de toute façon. C'est là où je te dis que à 15 ans, t'as pas la maturité pour connaître tout ça et t'es pas forgé mentalement pour être prêt à affronter tout ça, c'est pas possible. Ok, ouais, je vois. Non, ça se tient. Et du coup, après cette année-là, à Bastia Borgo, tu fais une année de plus en club. La question que j'ai, déjà, pourquoi tu fais une année sans club? C'est tout pour l'extrait d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. La semaine prochaine, l'épisode complet avec Tom Kadosh sera disponible. Accrochez-vous parce que du haut de ses 19 ans, il en a des choses à raconter. En attendant, ne partez surtout pas parce que je vous laisse là 2 vidéos qui vont clairement vous intéresser. Donc vous pouvez aller vous rincer l'œil. Et je vous invite également à venir me rejoindre sur Instagram pour des interactions quotidiennes, sur TikTok également pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace.